Historians believe that people began raising sheep for food and clothing about 10,000 years ago. And around 4000 BC, they started spinning the wool into yarn for weaving fabric. Je suis allée au Festival Twist pour la première fois en 2018 et c'est là que j'ai découvert en fait tout l'univers de la laine teinte à la main, la variété, les couleurs, tout. Ça a été comme une révélation pour moi. Et après ça, j'ai eu envie d'apprendre, donc j'ai suivi des ateliers avec une autre teinturière qui est située à Montréal qui s'appelle Sweet Paprika. Et elle donnait des ateliers de teinture à son atelier, donc fait que j'ai appris, puis après ça, ben c'est ça, ça faisait un moment que je cherchais un peu mon projet, mon petit bébé, donc là j'ai décidé de me lancer étant donné que ça n'était pas nécessairement un gros investissement financier, tout fait que je me suis équipée puis j'ai commencé à le faire à la maison. Donc je commence par une couleur de base et je commence la séance de teinture à froid avec rien dans mon eau. Parce que quand l'eau est froide, la teinture absorbe moins rapidement. Alors ça donne un résultat qui est plus uniforme là, comme couleur de base. J'ai 300 g de Merino Superwash de taille DK. J'ai parti mes ronds, fait que ça va commencer à chauffer tranquillement. Puis là, je peux ajouter mon acide. Et je vais juste laisser ça absorber un petit peu avant de mettre la prochaine couleur. Je les prends. Je les change de côté pour aller mettre la couleur de l'autre côté. Bien, les chevaux, premièrement, c'est vraiment comme un gros cylindre. Puis la façon que c'est placé dans la panne, c'est tout en mouvement, c'est pas droit. Fait que même si moi je verse la couleur en 2 lignes droites, ça va pas donner ça. Okay, C'est ça, okay. Exactement. Quand je dépose la couleur de cette façon-là, bien, ça vient créer, en fait, c'est comme des micro-rayures. Puis ce qu'on va faire après, on va faire des speckles. Donc ça, c'est dans le fond des splashes de couleur. Je dépose la poudre directement sur les chevaux, fait que ça vient faire les picots. On va faire ça. Je vais préparer mes petits mélanges. Pour mes speckles, je prends un petit peu d'acide citrique, puis je vais mélanger mon pigment avec. Puis ça fait en sorte que, vu que le pigment il est collé sur l'acide citrique, quand je dépose la poudre, ça va vraiment fixer instantanément au toucher. En même temps, à chaque fois qu'on doute, quand c'est mouillé, puis après ça, tu le laves, tu l'accroches, puis une fois que c'est sec, tu fais comme « Ah! Ah ben oui, finalement, il y a un potentiel. » Fait que voilà.
Ma machine que j'utilise pour tordre les écheveaux, elle est faite à Montréal par la compagnie Romarin. C'est vraiment le fun parce que la seule autre compagnie que j'avais trouvée, c'était aux États-Unis, c'était vraiment dispendieux. C'est vraiment parfait. Fait que c'est comme ça qu'on prépare. Voilà. Ça fait des beaux écheveaux tout beaux. Après ça, il reste juste à mettre l'étiquette dessus et c'est prêt. Donc la partie, la plus grande surface de ce chandail-là, c'est tricoté au tricot machine. Donc la partie côte ici, puis toute la partie jersey ici, tout le devant. C'est tricoté avec la technique du tricot façonné, ou du fashion, qui est peut-être légèrement plus connu, qui permet d'aller suivre exactement le patron papier, le patron original, sans créer aucune perte, sans avoir besoin de couper. Pour ce qui est des torsades, les torsades ont été réalisées à la main parce que justement cette laine, qui est au demeurant une très belle laine, elle manque légèrement d'élasticité pour créer des torsades sur la machine. Ça devient plus difficile, ça demande de mettre plus de tension sur le fil lui-même, donc je l'ai tout simplement tricoté avec des aiguilles circulaires. C'est ça, et on peut voir la différence de structure ici. Puis c'est ça, le tricot quand il est sur la machine, il est tiré à son maximum. Mais dès qu'on va l'enlever de la machine, il va vraiment rétrécir. Et Alice, combien de temps ça prend pour apprendre à vraiment travailler avec ces machines? 2 ans. 2 ans? Sincèrement. Puis là, les côtes vont reprendre leur forme. L'élasticité, on la voit quand même bien là. Et ça va être donc la finition qu'on a ici. On voit ici le petit motif de chaînette éventuellement. Et c'est une finition qui peut être défaite sans abîmer la matière, qui permet de garder toute cette élasticité et donc qui n'abîme pas. Donc si jamais le chandail, on voulait le détricoter pour faire une autre pièce, ce serait tout à fait possible, avec un minimum de perte et sans aucun dégât. En fait, ça c'est très bien parce que ça justement donne l'importance de ces produits et puis aussi de ces projets, puisqu'on fait un produit qui est 100% fabriqué au Québec. Donc un produit qui favorise le développement durable et aussi qui favorise l'économie locale, puisque on trouve la fibre directement dans une ferme située au Québec où ils ont les moutons qui donnent ce genre de laine. On fait aussi la teinture localement. On fabrique le chandail aussi dans ton atelier qui est situé aussi à Montréal. Donc c'est un produit 100% responsable. Ce produit-là, en fin de vie, il est encore biodégradable. Donc c'est un produit qui a cette qualité-là, cette valeur ajoutée-là, qui jusqu'à la fin a cette qualité-là. Ici, on a une pièce couture et on est en train de découdre un petit peu la partie appliquée qui est une méduse sur cette robe magnifique. Et la partie méduse, c'est aussi fait avec la laine qu'on a trouvée à Kamouraska. Et puis